je regarde passer les voitures. On est bien d'accord que lorsque l'on médite, il ne s'agit pas d'apprendre à contrôler les pensées. Non, au contraire. Il s'agit d'accepter qu'elles aillent et qu'elles viennent, et que l'on se place en tant qu'observateur, un petit peu comme lorsque l'on va au cinéma. Et cela nous permet d'observer leur mouvement perpétuel. Au travers de cette méditation qui dure approximativement 10 minutes, nous allons apprendre, potentiellement comprendre, et peut-être expérimenter le fait d'être spectatrice, spectateur. Je vais commencer par un rappel sur les manières d'aborder la méditation. Puis, je vais développer le rôle de l'observation. Et après, on va commencer. Alors, on est bien d'accord qu'il existe pas mal de façons d'aborder la méditation. Mais si on souhaite être à l'aise avec notre esprit, tel qu'il est vraiment, et si on souhaite aussi lui donner la possibilité de se calmer, alors nous devons lui donner un peu plus d'espace. Donc au lieu de retenir nos pensées, nous allons apprendre à laisser aller et venir. C'est un peu comme si on s'asseyait sur le bord de la route pour regarder passer les voitures. Parfois, il y a beaucoup de voitures qui passent, parfois un peu moins. Dans la méditation, notre rôle est de simplement observer la circulation sans y prendre part. Et le but du jeu va être que si l'on remarque qu'à un moment donné on est distrait par une pensée, eh bien il nous suffira de tranquillement revenir au support, de revenir à la route et de nous concentrer à nouveau sur notre respiration. Ça, c'est l'idée que nous allons mettre en pratique dès maintenant. On s'installe donc dans la posture que l'on préfère, que ce soit couché ou debout ou assis. Si c'est assis sur un coussin, on plie d'abord la jambe gauche suivie de la jambe droite. On essaie de conserver le dos droit, la tête droite, sans être trop tendu ni trop détendu au niveau du corps. Une posture à la fois tonique et détendue, le juste milieu entre les deux. Les mains sont posées sur les cuisses, les paumes sont dirigées ou vers le bas ou vers le haut, peu importe. Et si on est assis sur une chaise, eh bien, on est assis au bord de la chaise. En tout cas, on ne touche pas le dossier. Les jambes sont en V. Les mains posées sur les cuisses, vers le haut, vers le bas, peu importe. Là aussi, on essaye de conserver le dos droit. Ni trop tendu, ni trop détendu. Simplement, on tente de rester vigilante à ce qui se passe, à ce que l'on est, à ce que l'on pense. Pour l'instant, on va conserver les yeux ouverts, le regard légèrement fixé sur un point, simplement consciente de l'espace qui nous entoure. Et lorsque l'on se sent prêt, on va prendre une profonde respiration en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Et quand on prend la respiration par le nez, l'inspiration par le nez, on essaye de gonfler le ventre. Et quand on expire, on dégonfle le ventre. Puis on relâche le ventre. On inspire, on gonfle le ventre.
On fait une toute petite retenue. On expire par la bouche, on dégonfle le ventre et on relâche le ventre. C'est pas forcément évident au début, mais avec l'entraînement, ce sera assez simple. On va faire ça encore 3 fois et à la 3e respiration, on fermera doucement les yeux. On inspire par le nez. On dégonfle le ventre, on relâche le ventre. Là aussi, il y a un petit temps entre les deux. On inspire, on gonfle le ventre. On relâche le ventre. Dernière inspiration et on ferme les yeux tranquillement. On gonfle le ventre, on retient 2 secondes. On expire par la bouche et quand on arrive à la fin sans forcer, on peut relâcher le ventre. On reprend une respiration normale, à son rythme, dans un rythme naturel. On inspire et on expire par le nez. On va prendre conscience du poids du corps, du contact du corps avec la chaise ou le sol ou le lit. On va commencer par observer les sensations. Tout d'abord, celle des pieds sur le sol. On prend conscience du contact, on prend conscience de ce que l'on ressent dans le corps en essayant de ne pas analyser, c'est-à-dire en essayant de ne pas laisser place au mental qui va nous rajouter beaucoup de concepts là-dessus, simplement prendre conscience de ce qui est. Si le mental veut prendre la place, ok, on peut lui laisser un petit peu de place et après on revient à la sensation du corps. On va partir au niveau des sensations des bras et des mains, qui reposent ou sur les cuisses ou sur le lit ou qui sont le long du corps, peu importe. Même concept, on prend conscience potentiellement des vêtements qui sont au contact des bras, on prend conscience de ce que les mains touchent, en essayant de ne pas analyser. Prenez tranquillement conscience de l'espace autour de vous, en particulier des sons qui vous entourent. Souvenez-vous que dans cet exercice, on ne cherche pas à écouter les sons, on les laisse simplement venir à nous. On note leur présence, encore une fois, sans essayer de les analyser. Sachant que l'esprit aime vagabonder, remarquez lorsqu'il est distrait et ramenez simplement votre attention sur les sons autour de vous. Prendre conscience, c'est simplement remarquer qu'un son est présent en essayant de ne pas l'analyser, de ne pas dire tiens ça c'est un tel qui parle, tiens ça c'est la télévision, tiens ça c'est le bruit de la chaise, de la table, de la salle à manger. Simplement laissez venir le son, le voir apparaître, le voir se développer et on s'aperçoit que si on le laisse, eh bien il va tout simplement disparaître.
On va maintenant ramener notre attention sur le corps. Observez la façon dont vous vous sentez à cet instant. Vous sentez-vous lourd ou plutôt léger ? Nous allons maintenant scanner notre corps en commençant par le sommet de la tête, de haut en bas, sans essayer de changer quoi que ce soit, en remarquant simplement nos sensations physiques. Encore une fois, le mental aura potentiellement l'intention de venir se rajouter à ce que l'on ressent, en essayant d'analyser ce que l'on ressent et en ajoutant des concepts. Et là encore, on peut le laisser quelques secondes et sans le forcer, simplement revenir à la sensation du corps. De par cette habitude de laisser venir les choses, de les laisser apparaître, se développer et mourir d'elles-mêmes, on prendra alors l'habitude de faire la même chose sur les pensées, les souvenirs, les idées, les images, les émotions. On va commencer par observer le mouvement de la respiration dans le corps. Cette sensation de montée et de descente. On ne compte pas les respirations pour l'instant. On prend simplement le temps de remarquer l'endroit où vous ressentez ce mouvement et où vous observez cette sensation. Que ce soit au niveau du ventre, du thorax, de la gorge, du nez, de l'ensemble de ces éléments. Lorsque vous êtes prête, commencez à compter les respirations au fur et à mesure. Souvenez-vous de ce concept de circulation des voitures qui passent et de n'avoir rien à faire à part observer les voitures aller et venir. Une inspiration suivie d'une expiration pour 1. J'inspire. J'expire. 2. J'inspire. J'expire. 3, etc. Et voyez jusqu'à quel chiffre ou quel nombre vous arrivez à monter sans que le mental ne vous distrait. En règle générale, le mental est assez fort pour venir au bout de 2 ou 3 respirations, et c'est ok. Il n'y a ni bonne ni mauvaise méditation. Observons le souffle.
Remarquez lorsque vous êtes distraite et revenez doucement vers ce mouvement de montée et de descente. Vous n'êtes plus obligé de compter, simplement prendre conscience du souffle, prendre conscience que le ventre se gonfle, qu'il se dégonfle ou qu'il bouge à peine. N'oubliez pas de laisser les pensées aller et venir. Et une fois encore, lorsque vous remarquez que votre esprit s'égare ou que votre mental prend un peu trop de place, revenez doucement à la respiration, revenez doucement au souffle. Et si vous êtes en train de compter, eh bien vous reprenez simplement le compte là où vous l'aviez laissé. Et si vous ne vous en souvenez pas, vous revenez simplement au début, à 1. Maintenant, abandonnez votre concentration, abandonnez toute idée d'avoir besoin de faire quoi que ce soit et pendant quelques secondes, permettez à votre mental, à votre esprit d'être totalement libre. Pas de contrainte de compter, pas de contrainte de concentration. On laisse divaguer l'esprit, on laisse le mental prendre le contrôle s'il le souhaite. Essayez simplement d'être observatrice de ce qui se passe et essayez de voir la différence entre cet état où on laisse le mental faire ce qu'il veut avec les états de concentration ou de méditation. Maintenant, portez de nouveau lentement votre attention sur le corps, de retour vers les sensations physiques du poids, du contact du corps, de la plante des pieds, des mains. Commencez à remarquer à nouveau l'espace autour de vous, les sons, les odeurs, les sensations.
votre rythme, ouvrez doucement les yeux quand vous le sentez. Étirez-vous si vous le souhaitez. Bâillez si vous le souhaitez. Et avant de reprendre une activité de tous les jours, prenez un moment pour observer les sensations. Elles sont peut-être différentes après cette séance. Notez également comment était la circulation aujourd'hui. Souvenez-vous, peu importe le nombre de voitures sur la route, peu importe le nombre de pensées dans l'esprit, il ne s'agit pas d'arrêter le trafic, il ne s'agit pas d'arrêter les pensées. Ce qui nous intéresse, c'est la façon dont nous interagissons avec ce trafic et ces pensées. De revenir au calme quand on réalise qu'on a été emporté par la circulation, rien de plus, rien de moins.